Les scientifiques ils me disent tu te prends la tête pour rien au niveau de ton isolation de mur, ça sert à rien, tu perds du temps, tu utilises le système Optima et ça revient au même. Là cette gaine passe devant l'isolant, donc dans la zone de chauffe. Mais en bas, les gaines passent entre les deux isolants. Comment couper la plaque et tomber nickel par rapport à mes montants et à mes rails? Tu vas voir à tous les coups au moment où je te montre ça en détail, je vais croquer un câble. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé d'agréables vacances. Pour ma part, elles se sont très bien passées. Comme tu as pu voir sur les plans précédents, mon tableau électrique est entièrement câblé et ça me fait extrêmement plaisir. C'est nickel. Là, ici, il me reste un emplacement parce que je vais installer un délesteur, mais ça, ce sera pour plus tard. Il manque un cache en haut et un cache en bas. Ça, je les installerai à la fin parce que tu vois, il va falloir que je fasse la bande en haut avant au niveau du plafond. Et puis en bas, eh ben, je vais attendre de couler la chape. En plus, j'ai oublié de passer un câble très important au niveau de la GTL. J'ai oublié de passer la fibre. Là, actuellement, elle arrive en bas. Donc, plus tard, je vais être obligé de percer la dalle, mettre une gaine et comme ça, je pourrai passer la fibre parce que le tableau de communication va se trouver juste en dessous de mon tableau électrique. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, et bien comme d'habitude, hein, on reprend les bonnes habitudes, j'ai envie de dire. Placo, voilà. Placo, oui. Je sais que t'en as marre de me voir faire du placo. Mais moi aussi, j'aimerais bien faire autre chose, tu vois. J'aimerais bien peindre, tu vois, j'aimerais bien peindre. Mais apparemment, c'est pas conseillé de peindre avant de mettre le placo. Donc, bah let's go.
Petit message pour les scientifiques en commentaire. Si tu me suis sur Instagram, tu sais c'est qui les scientifiques. Je te mets le lien de mon Insta juste en dessous. Les scientifiques qui me disent tu te prends la tête pour rien au niveau de ton isolation des murs. Ça sert à rien, tu perds du temps, tu utilises le système Optima et ça revient au même. Eh ben c'est faux mon ami, c'est faux. Ça ne revient pas du tout au même au niveau du portefeuille. Le système Optima c'est bien, mais au niveau du prix, quand tu veux faire des doublages en Optima, tu peux multiplier le prix par 2, voire par 3. Ouais, je cherchais mon troisième doigt, c'est pour ça j'ai... Hein. Donc voilà, ça ne revient pas au même. Je ne suis pas débile. Si j'utilise cette méthode-là, c'est pour des raisons bien précises. Par rapport à la surface de mes murs périphériques à isoler, je peux te garantir qu'à la fin, entre le montage classique rail montant et le montage Optima, j'ai fait une belle économie. Il faudrait que j'investisse dans une sertisseuse, tu sais, les larges, pour passer en fait, pour sertir mes montants ensemble. Comme ça m'éviterait de passer énormément de vis à placo. Déjà que j'ai la main lourde, à chaque fois que je visse une plaque, je mets beaucoup trop de vis. Mais même là, j'en passe pas mal. Au niveau de mes montants, devant mon montant, je sertis avec ma pince à sertir. Et derrière, je mets une vis à placo. Si tu mets pas de vis à placo, en fait, comment tu fais pour passer, pour aller sertir derrière? Tu peux pas passer. Tu es obligatoirement obligé de mettre une vis. Enfin, je sais pas, je pose la question. Hein. Moi, je suis pas plaquiste, hein, comme tu sais. Donc, s'il y a un pro parmi les abonnés qui peut répondre à ma question, même si je me doute que vous devez mettre des vis. J'ai bientôt terminé la pose de la laine de verre. Je parle pas pour ce mur, hein. Je parle sur l'isolation de cet étage. Tu vois, il me reste simplement ce mur là. J'ai hâte parce que j'en ai marre. Hein. J'ai l'impression que je pose de la laine de verre absolument tous les jours. Et je déteste ça. Là, il fait 35 degrés, j'en ai absolument de partout. Ça me gratte,
c'est insupportable, mais bon, il faut bien le faire, hein. On isole une fois, on chauffe à vie, ne l'oublie pas ça. Au niveau de mes câbles électriques ici, j'ai passé des câbles d'antenne dans toutes les chambres et au niveau du salon, même si aujourd'hui la télé passe par internet, je les ai passés au cas où. Là j'ai un RJ45 et une alimentation pour une prise, parce qu'à ce niveau là il va y avoir la télé, elle sera fixée directement au mur. Après j'ai pas tellement le choix pour aménager cette chambre, parce que j'ai une baie vitrée ici et une deuxième fenêtre à ce niveau là, donc pour aménager et disposer le lit, tout ça, bah t'as pas tellement le choix. En plus ici au niveau de l'ouverture il va y avoir un placard encastré avec des portes coulissantes, et donc du coup je peux pas mettre de meubles à ce niveau là, ça va gêner au niveau du passage, donc c'est pour ça qu'elle sera au niveau du mur ici. Et puis quand tu es dans le lit, je pense qu'elle sera pile à la bonne hauteur. Au niveau des passages de mes gaines électriques, avant que quelqu'un me le mette en commentaire, là cette gaine passe devant l'isolant, donc dans la zone de chauffe, mais en bas les gaines passent entre les deux isolants, donc mis hors zone de chauffe, on va dire. T'inquiète pas, il ne va pas y avoir de problème de condensation, parce que quand je vais installer les prises et les interrupteurs, je vais mettre un coup de mousse expansive à l'entrée de toutes mes gaines, ici et au niveau du tableau électrique, ce qui fait que l'air ne pourra pas circuler à l'intérieur, et donc peu importe si la gaine est dans la zone de chauffe ou hors zone de chauffe, il n'y aura pas de condensation. Après tu peux également acheter des bouchons, je sais que ça se vend, mais bon je crois que ça coûte une burne. La mousse expansive, ça fait exactement la même chose. Bien évidemment je vais pas remplir la gaine entièrement de mousse expansive, juste tu vois sur 1 cm à l'entrée, comme ça si plus tard j'ai besoin de repasser un câble ou quoi que ce soit, j'ai juste à avec un tournevis faire sauter la mousse et il n'y aura pas de souci. Donc là, pour percer ma plaque et retrouver mes gaines électriques, j'ai pris ma cote ici, donc 78,5 cm de cette plaque-là. Je vais mettre mon laser sur ma troisième main. Je vais me régler sur le trait ici. Enfin, tu vas voir la suite, hein. Je positionne mon laser. Bien évidemment, il tombe pile sur le raccord de la troisième main, sinon c'est pas marrant. Je reporte la cote que j'ai notée sur la première plaque, donc 78,5. Tu vas voir, à tous les coups, au moment où je te montre ça en détail, je vais croquer un câble. Non, normalement non, mais généralement ça se passe toujours comme ça, tu vois. Quand tu fais les trucs en off, ça se passe toujours bien. Et dès que tu filmes, là ça se passe mal. Donc là, j'y vais avec parcimonie. Et j'ai rien croqué du tout. Voilà, nickel. Bon, bien évidemment, après, vu que là, il va y avoir un RJ45, une prise TV et deux prises, j'agrandirai plus tard au moment d'installer les boîtes d'encastrement. Donc, j'espère que tu as compris le principe. Tu vois, rien de compliqué. Au moment où tu passes tes gaines, tu les fais sortir au bon endroit au niveau de ton isolant. Tu poses la plaque en amont, tu fais un repère pour la hauteur et tu prends une cote pour la distance par rapport à cette même plaque. Et tu vois, tu tombes bon à tous les coups. Ici, comment couper la plaque et tomber nickel par rapport à mes montants et à mes rails? Et ben là aussi, c'est très simple. Je prends un mètre avec le bout aimanté. J'ai la place de passer mon bras derrière. Je me cale contre mon montant. Je prends ma cote, 69,9 mm. Je la reporte à l'extérieur. Donc j'enlève 3 mm de marge pour avoir une marge au cas où. Je reporte mon trait ici. Je fais exactement la même chose pour la partie supérieure. Donc du coup, j'ai deux
traits de repère pour ma verticalité. Je prends une règle, je trace mon trait. Et après, pour les parties horizontales, je me mets à peu près comme ceci, tu vois, dans cette position-là, exactement. Si tu te mets pas dans cette position, ça marchera pas. Hein. Je trace un trait. Et après, troisième main, laser, je me mets sur mon trait en repère ici, je trace et je fais pareil pour la partie haute. Je prends ma scie sauteuse, je coupe et je tombe nickel. Je mets une petite marge de 2 à 3 mm, après je passe un coup de rabot et voilà. Comme ça, pas besoin de couper la plaque avant de la poser. En plus là, tu vois, ça va faire un U dans la plaque. Si tu la coupes avant, pour la poser tout seul, il y a un gros risque que la plaque elle pète en haut au niveau de l'angle. Tu vois, rien de compliqué, c'est très simple, comme pour les trous à la scie cloche. I know that you think it's so important to convince everyone else that you're not boring, but it's making me feel like my skin is crawling. I keep pouring out my empathy to someone I don't even see eye to eye with. I don't mind if you don't have it all together. Yeah, I get it, we're all human, but I give you an inch and you take miles. It's tragic, ruining my sanity with tales of animosity. I'd rather cry than let you drive me crazy, lose my mind, and I swear I might die if I cared more, but you're not worth the time. You never put me up front 'cause it's your spotlight. I'm in the backseat of my own car. I'd rather cry than let you drive me crazy one more night. Climbing up somebody else's ladder just to make yourself feel just a little bigger. I don't know if I've seen anything that's sadder. It's so hard to comprehend how you don't even understand. Stepping on me without even trying. Never seen somebody get so good at lying. It's impressive you don't spend all your time crying over all the ways you let me down. So many I could drown, but I'd rather cry than let you drive me crazy, lose my mind, and I swear I might die if I cared more, but you're not worth the time. You never put me up front 'cause it's your spotlight. I'm in the backseat of my own car. I'd rather cry than let you drive me crazy one more night. Typical emotional, sensitive and cynical. Took my sanity and sent it up the wall. Typical emotional, it's so unoriginal. I gave you the best and you just took it all. Oh, I'd rather cry than let you drive me crazy, lose my mind, and I swear I might die if I cared more, but you're not worth the time. You never put me up front 'cause it's your spotlight. I'm in the backseat of my own car. I'd rather cry than let you drive me crazy one more. Il est important de toujours se souvenir d'où l'on est parti et du travail accompli pour en arriver là. Même s'il reste encore énormément de boulot, ce chantier ressemble de plus en plus à une maison et ça fait plaisir. Nous sommes sur une fin de vidéo, j'espère que celle-ci t'aura plu. Abonne-toi à cette chaîne si tu n'es pas abonné et si tu ne veux pas manquer la suite de cette rénovation. On se retrouve dimanche prochain. Ciao! Et sachant qu'à ce moment-là où je parle, 95% des gens sont partis, il reste que ceux qui font partie de l'élite, je tiens à t'informer que les casquettes Apprentice vont bientôt être disponibles. À dimanche prochain. Ciao!